Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur BTC. On commence directement en mensuel. Juste avant de commencer, je vous présente mon nouveau site internet. J'ai fait une petite mise à jour. Dessus, vous pourrez retrouver mon contenu gratuit, Telegram, YouTube, TikTok, les packs d'accompagnement et aussi les outils. Juste ici, vous pourrez également faire le point, donc 30 minutes pour clarifier ton plan de trading ou ta situation. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. J'ai également les avis des traders que j'ai accompagnés que vous pouvez retrouver juste ici. J'ai également fait une mise à jour de la formation et de ce que je propose, donc n'hésitez pas à regarder ça. Sur ce, bonne vidéo. En mensuel, on peut observer un imbalance fair value gap juste ici, au niveau de 79 400 jusqu'à 83 000, 84 000 à peu près, ce qui représente aussi le premier arrêt. Donc voilà, comme vous savez, le premier arrêt, c'est extrêmement important parce que c'est celui qui définit si on est en bear market ou pas. Bear market, marché baissier, quoi. Et du coup, c'est un support très, très important. Comme vous pouvez le voir, on l'a cassé, donc on est en bear market, d'après ce concept, hein. Et du coup, comme c'est un support très important, ça peut également devenir une résistance lorsqu'on est en dessous. Également, on a cette trendline haussière qui, nous a supporté, mais également, rejeté à plusieurs reprises. Donc comme vous pouvez le voir, on peut voir une touche, ça nous a fait monter, puis une fois cassé, ça nous a fait descendre très bas. Une fois recassé, ça nous a permis de faire cette énorme jambe haussière et maintenant, une fois cassé, voilà, ça peut, probablement nous emmener, ici dans la zone de rechargement. Ensuite, en weekly, on voit quoi? On voit qu'il y a toujours un imbalance fair value gap ici. Il y en avait un ici également, mais il a été comblé à 100%, même un peu plus, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, les vendeurs ont été sortis. Donc maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait continuer à baisser, cette semaine ou la semaine prochaine, ou alors, voilà, faire quelque chose peut-être un petit peu, comme ça, voilà. Je sais pas trop, c'est un peu difficile, mais en tout cas, on a des zones d'intérêt à aller chercher avant de potentiellement continuer plus bas. Mais en fait, ça dépend de pas mal de choses, notamment la fin du premier trimestre. Voilà, on arrive, donc là, actuellement, on est le 21 mars. Le deuxième trimestre commence le 1er avril et du coup, ça pourrait indiquer que, lors du prochain trimestre, on pourrait donc bel et bien, pendant les 3 prochains mois, donner une petite direction. Donc soit on va au nord, on chasse les vendeurs et ensuite on va au sud, soit on va au sud d'abord, on chasse les acheteurs et ensuite on monte. Généralement, le prix fait tout le temps ça. Avant une grosse, impulsion, il vient toujours chercher les stops. Là, par exemple, hop, chercher les stops, hop, encore et là, probablement, peut-être encore, je ne sais pas. Ça reste à voir. En tout cas, en daily, on a plusieurs, trendlines qui nous bloquent. Donc voilà, par exemple, celle-ci, on avait réussi à la passer. C'était une trendline assez importante, mais au final, maintenant, elle nous sert de support, de résistance plutôt. Celui que j'ai identifié sur chaque TF, il est également présent ici en daily, donc comme vous pouvez le voir, donc aux 80 000 jusqu'aux 79 400. Donc voilà, ça peut être également une zone voilà, en confluence avec les autres qui peut, nous rejeter toujours. En vue 4 heures, on peut voir la trendline un peu plus précise, mais c'est en horaire que je préfère regarder pour le coup. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve que c'est assez propre ce qui est en train de se passer. Comme vous pouvez le voir ici, on avait plus ou moins un range. On a été chercher au nord, ça a formé un triangle et ensuite on l'a cassé vers le bas. Ici, on a consolidé et là, on est en train de repartir dans un nouveau triangle, donc à voir comment il va se résoudre, hein. Faut observer ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez un petit peu les scénarios que je projette. Pour vous donner une petite synthèse de tout ça, globalement, on a quelques chances d'aller au nord, mais ça sera à mon avis qu'un simple rebond. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai parlé tout à l'heure des prises de liquidité, c'est exactement pareil pour un marché haussier. Là, comme vous pouvez le voir, les creux sont de plus en plus hauts, mais aucun stop n'a été pris. Si le prix avait fait quelque chose comme ça, tac, tac, là, oui, là, on aurait pu dire: «OK, bottom peut-être trouvé». Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Le prix n'a pris aucun stop. Ici, 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 si on remonte comme ça, on n'aura pris aucun stop et ça, du coup, ça indique probablement que, le prix va finir par baisser. Parce que justement, les stops sont pris au nord. Comme vous pouvez le voir, heu, ici ça a été pris, ici ça a été pris, ici ça a été pris et du coup, si, on sort les vendeurs, c'est probablement parce que le prix, au final, va se diriger vers le bas.
Et comme vous pouvez le voir, on a plusieurs confluences avec le Fibonacci, les trendlines, les imbalance fair value gap. Donc ça nous fait pas mal de confluences pour nous dire qu'il y a de grandes chances que ça baisse. Et pour moi, on a encore un peu le temps avant que ça baisse, mais je pense que l'arrivée du 2e trimestre va, pas mal changer les choses. Comme vous enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, en janvier, justement, on avait fait ça. On avait, donc dès le début, dès le 1er janvier, comme vous pouvez le voir, dès le 1er janvier, boum, on a monté. Aucun stop n'avait été pris. C'est exactement la même situation. Heu, alors, c'est la même situation sur le graphique. Est-ce que ça va être la même situation, complète avec, la chute énorme derrière? Je sais pas. Pas de boule de cristal, mais en tout cas, c'est à noter. C'est un peu la même, c'est un peu le même pattern, quoi. Et là, du coup, pour rappel, il y avait un imbalance fair value gap en hebdo, juste ici. Et là, on en a du coup également plusieurs. On en a un en hebdo, en daily et en monthly. Donc, clairement, c'est une confluence qui n'est pas forcément positive pour le prix. Mais bon, après, en tout cas, si le prix descend, ce sera les soldes. Ce sera une bonne opportunité pour faire de l'argent en investissement et en trading. Du coup, soyez patient, faites attention à votre risque. Le plus important en trading, c'est de survivre. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce, bon week-end, à la prochaine.